Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag où nous allons revenir sur l'un des films d'horreur les plus attendus de l'année 2025. Je vais bien sûr parler un film du The Twisted Childhood Universe, l'univers d'horreur étendu concernant nos chers petits amis d'enfance, comme Winnie the Pooh, Peter Pan, etc. Mais là, on va s'attarder sur Bambi. Alors, souvenez-vous, nous étions en avril 2024. Winnie the Pooh Blind Honey 2 était sorti il y a un peu moins d'un mois en salle de cinéma, dans divers pays du monde. 7,1 millions de dollars générés, pour un budget d'environ 300 000, immense succès pour ce deuxième opus de Winnie the Pooh. Et en avril, on a eu les premières images de ce que serait Bambi The Reckoning, l'un des nombreux films d'horreur réalisés par Dan Allen, un ami à Scott. Voilà, avec ces images, regardez, hein, voilà, c'est très très alléchant. Donc ça, c'est vraiment le tout premier teaser qui a été montré donc en avril 2024. Et si je vous parle donc de ce film, c'est parce que il y a eu une nouveauté, une petite story Instagram par Vince Knight. Vince Knight, c'est qui? C'est le chef opérateur de Winnie the Pooh 1 et 2, mais aussi de Pinocchio and Stroon, de Peter Pan's Neverland Nightmare et de Bambi the Reckoning. Bambi the Reckoning, réalisé par Dan Allen, que j'ai rencontré sur le tournage de Winnie 2, on a échangé, on a discuté. Et donc Vince Knight, sur son Instagram, hein, d'une manière totalement officielle, il a fait ça. Il a mis cette petite story Instagram où l'on voit Dan Allen en train de manger, vraisemblablement en train de sortir de la salle de post-production du film Bambi the Reckoning. Et donc, vous pouvez lire comme moi, hein. Nous avons fini la post-production, il parle en abrégé, Vince, de Bambi The Reckoning. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, Lohan, c'est bizarre, si la post-prod était finie, le trailer ne serait pas sorti. Vous avez raison. Et en même temps, vous avez pas raison. Parce que dans le trailer, dans le teaser, dans le tout premier teaser de Bambi The Reckoning, Bambi, on le voit pas tant que ça. Et le peu qu'on le voit, il est dans le noir complet. Enfin, on le voit pas des masses. Regardez. Voilà. On le voit pas des masses. Et donc, ça, c'est pour généralement cacher le fait que la 3D n'est pas forcément bien faite, pas forcément bien peaufinée, bien finie, etc. Et donc, j'imagine qu'ils ont dû retarder la sortie du film, qui initialement devait sortir en octobre 2024, hein, le film. Hein. Finalement, ça sortira donc en 2025, et s'ils ont fait ça, c'est que, du coup, visuellement, ça ne leur plaisait pas. Et c'est pour ça que nous avons Bambi dans une pénombre comme cela, pour cacher en quelque sorte les petits problèmes visuels donc de Bambi fait en 3D. Alors, si je me souviens bien, quelqu'un de l'équipe sur le tournage, c'est une anecdote totalement gratuite, hein, que je vous donne. Sur le tournage de Winnie l'ourson, donc en septembre dernier, un ami à Scott m'a dit que pendant la première partie de la post-production de Bambi The Reckoning, il recherchait quelqu'un qui faisait de la VFX payé à hauteur de 100 000 livres sterling. 100 000 livres sterling, payé à hauteur de 100 000 livres sterling. Alors je vous laisse imaginer le budget pour la VFX de Bambi The Reckoning. Parce que si tu es payé 100 000 pour faire un Bambi 3D en mode zombie, c'est que la post-prod a dû coûter une blinde. Mais une blinde. Et ça prouve une fois de plus que Scott,
et son équipe souhaitent faire les choses d'une manière peaufinée, avec tout l'amour et le maximum d'argent qu'ils puissent mettre. Et ça fait plaisir, parce que je vous le dis tout de suite, hein, ne croyez pas que les VFX et artistes et consorts qui travaillent pour des Marvel sont bien rémunérés. Pas du tout. Ils sont même pas rémunérés dans les grilles de salaire normales, on va dire, quand ils font, quand les gens travaillent avec Marvel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des mouvements de grève au sein de cette industrie. Voilà. Donc 100 000 livres sterling payés pour faire de la VFX, c'est rare dans le domaine, je vous le dis franchement. Et donc du coup, on a, là, ici, actuellement, il y a 45 minutes, il y a moins d'une heure, hein. Donc officiellement, la post-production, toute la post-production est finie du film. Voilà. Voilà, ceci est donc officiel derrière nous, et le compte X officiel du film de Winnie the Pooh l'a officiellement annoncé. Hein. Peter Pan, oui, sort en salle de cinéma cette année. Ok. Mais aussi pour Bambi en mars, et Poohniverse qui est tourné là cette année et qui doit sortir la même année. Mais à mon avis, ils vont faire comme pour Bambi, parce que Bambi, rappelez-vous, ça a été tourné en janvier 2024, ça devait sortir en octobre 2024, ça a été repoussé à 2025. Donc à mon avis, Poohniverse va être repoussé en 2026. Mais bref, bon, voilà les amis, c'est la fin de ce Winnie the Pooh Bloody Mag. Concrètement, qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de tout ça? Dites-moi en commentaire. Ciao tout le monde.